Salut à tous, mon nom c'est Omar Ndiaye, élève en classe de terminale au lycée Malick. Merci. C'est Ousmane Gueye, élève au lycée Malick. Mon nom est Habib Diop, élève en terminale L2 au lycée Malick. Bonjour à tous, c'est Sal Diallo, je suis élève de la terminale L2 au lycée Malick. Bonjour à tous. Je m'appelle Mohamed Borenia, matricule 01051, premier instant à Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, je m'appelle Papa Borenia, matricule 8586. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Aristide, élève en classe de première à Côte. Bonjour, je m'appelle Blaise Fiel, je fais la classe de seconde S. Baba Camilla, je suis étudiant en sortant à la musique. Donc, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez passer un bon moment. Merci. Je m'appelle Elage Sénédité, étudiant en troisième année à l'ISEC. Cissé, étudiant en licence anglaise à l'université virtuelle et en formation en génie industriel. Comment écrit-on CL? Donc 50 en chiffre romain, donc CL. À quoi renvoie la lettre X dans une équation? Oui. Donc c'était bien l'inconnu. En physique, comment appelle-t-on cette force agissant sur des objets? Oui. Donc je continue pour vous. Donc c'était pas la bonne réponse. Agissant sur les objets ayant une trajectoire curviligne et tendant à les pousser radialement vers l'extérieur en direction opposée du centre de la rotation. C'était la force centrifuge. Très bien. Malheureusement, vous avez déjà donné une mauvaise réponse. Donc, on continue. La force centrifuge. Question numéro 5. Donnez-moi le nom de ce physicien célèbre pour avoir théorisé pour la première fois l'héliocentrisme. Donc, c'était Nicolas Copernic. Donc, l'héliocentrisme, vous connaissez? Donc, allons-y. 6e question. Orthographiez correctement le nom suivant. Orchestration. Oui. O, N, C, H, E, S, T, R, A, D, I, O, N. Donc, c'est la bonne réponse. Orchestration. Donc, combinaison de différents sons d'un ensemble instrumental. Continue. Question numéro 7. Donnez-moi les deux instruments de musique traditionnelle cités dans les premiers vers de l'hymne national du Sénégal. Oui. Donc, c'était ça. Le kora, donc, et la balafon. Donc, on continue. Quelle autorité est logée aux primatures? Oui. C'était bien le Premier ministre. Logé aux primatures, c'était le Premier ministre. Quel poste occupait Mamadou Dia? Oui. Donc je passe pour vous. Quel poste occupait Mamadou Dia dans le gouvernement? Oui. Oui. Donc c'était le président du conseil, n'est-ce pas? Le président du conseil. Vous avez dit président du conseil par terre. Donc c'était tout simplement président du conseil. Donc allons-y. Président du conseil. On continue. Question numéro 10. En physique, à quoi renvoie la lettre W? Oui. Un travail, bien évidemment, un travail. C'était la bonne réponse. Très bien. Quel adjectif sert à qualifier les corps provenant de l'espace? Oui, c'était Céleste, très bien. Donc le public, moi je ne vous entends pas. Vous êtes un peu stérile ce soir. Donc il faut suivre. Racontant les actions d'un héros ou d'un peuple dans un contexte souvent merveilleux. Oui. L'épopée, n'est-ce pas? Une épopée.
Je commence par vous pour les questions. Donc, question à 10 points. Question. Vous cherchez dans quel événement ayant eu lieu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Bon âge, oui. C'était bien le naufrage du Titanic. Pour vous, événement ayant eu lieu le 9 novembre 1989, marquant la fin de la guerre froide. Événement ayant eu lieu le 9 novembre 1989, marquant la fin de la guerre froide. C'était bien la chute du mur de Berlin. On continue pour vous. Que signifie en économie l'acronyme suivant? PIB. PIB. Donc c'était ça, produit intérieur brut. Pour vous, dans quelle région du Sénégal se trouve le département de Birkilane? Dans quelle région du Sénégal se trouve le département de Birkilane? Donc la réplique, c'était pas Kaola, c'est... Oui. Kaffrine. Donc la bonne réponse c'est Kaffrine. Donc pour vous, quelle région du Sénégal, dans quelle région du Sénégal peut-on visiter le département de Bakel? Dans quelle région du Sénégal peut-on visiter le département de Bakel? Donc la réplique. Oui, vous dites. Donnez-moi une bonne réponse. Vous dites Tamba, donc la réplique. Donc c'était ça, Tamba est la bonne réponse. Quelle mer sépare la France du Royaume-Uni? Quelle mer sépare la France du Royaume-Uni? Donc c'était bien la Manche. Donc quand un États-Unis s'assoit, il perd son droit de réplique. On continue. Quelle mer intercontinentale? Donc je reprends. Quelle mer intracontinentale située entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient a une superficie d'environ 450 000 km². Mer intracontinentale située entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient a une superficie d'environ 450 000 km². La réplique? C'était bien la mer Rouge. Donc pour vous, que signifie AFTU? Que signifie AFTU? Donc on le voit dans les transports communs, n'est-ce pas? Les bus AFTU. Donc je vous demande tout simplement que signifie AFTU. La réplique. Association pour le financement des transports urbains, n'est-ce pas? Vous savez, AFTU, ça compte pas seulement de Thiès, mais c'est toutes les régions du Sénégal. Il y a AFTU à Thiès, à Dakar, donc à Saint-Louis, donc on continue. Quel nom donne-t-on à une personne? Quel nom donne-t-on à une personne ayant survécu à un naufrage? Quel nom donne-t-on à une personne ayant survécu à un naufrage? Un rescapé, c'est la bonne réponse. Donc, identification. Donc, à 10 points, pays d'Afrique centrale, je suis traversé par un important fleuve qui me donne son nom. Ma capitale est Kinshasa, donc c'était bien RD Congo.
Donc, République démocratique du Congo. Donc, c'est la pause. Maintenant, place au débat. Le Premier ministre est indispensable dans un gouvernement parce que c'est le Premier ministre qui est le chef de la primature. Et pour qu'il y ait un gouvernement, il est indispensable qu'il y ait quelqu'un à sa tête. De plus, le Premier ministre, s'il n'y a pas de poste de Premier ministre, il n'y aura pas ce rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Parce que pour qu'il y ait cette communion entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il faut qu'il y ait la primature. Parce que s'il n'y a pas ce poste de Premier ministre, parce qu'il n'y aurait pas, par exemple, des convocations des députés, les députés ne pourront pas convoquer, comme par exemple, lors des débats pour le vote des budgets ministériels, par exemple, il n'y aurait pas ce débat. De plus, le Premier ministre est... Le Premier ministre est indispensable dans un gouvernement parce que dans le temps de Abdou Diouf, on avait supprimé le poste de ministériel. Si ce n'était pas indispensable, on ne l'aurait pas instauré. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il est indispensable dans un gouvernement. Mais aussi, le Premier ministre est le chef du gouvernement. C'est lui qui doit désigner les dirigeants ou bien des gens qui ont la capacité de gérer. Qui ont la capacité de gérer pour une meilleure gestion de la société. Merci. Donc pour le sujet, le fonctionnement doit être indispensable au gouvernement. Bon, selon moi, je dirais que c'est pas indispensable parce que, de un, ça permet de réduire le nombre de ministres. De deux, je pense que le premier n'a pas de fonction très indispensable du pays. Parce que je pense tous les ministres ont besoin de s'adresser à qui que ce soit. Bon. Bonjour à tous. Bon, de mon côté, nous pensons que la poste de Premier ministre n'est pas si indispensable que ça. Parce que la fois passée, le président de la République a voulu supprimer la poste du Premier ministre et que la poste du Premier ministre, le Premier ministre ne fait que proposer au président de la République le nombre de ministres que nous devrions, qu'ils doivent prendre ou bien qu'ils ne doivent pas prendre, etc. Merci beaucoup. Mamadou Dia. Tout à l'heure, j'ai demandé la question sur Mamadou Dia. Mamadou Dia était président du Conseil. On était dans un régime, n'est-ce pas, parlementaire. On avait un président du Conseil, n'est-ce pas, qui avait des compétences, vraiment, beaucoup de compétences. Mais à l'issue de ce problème ayant donc lié Senghor et Mamadou Dia, nous avons basculé d'un régime parlementaire vers un régime présidentiel, n'est-ce pas? Et dans un régime présidentiel, je vous l'ai dit, c'est le président et puis le reste. Ce ne sont que vraiment ses collaborateurs. Dans un régime présidentiel, c'est le président qui dit, le Premier ministre n'est que le Premier ministre, donc coordonnateur des différentes actions du gouvernement, n'est-ce pas? Donc je vais passer la parole. Je m'appelle Ousmane Dem, je suis élève en classe de terminale S au lycée de Faye et que nous gagnons. Bonjour tout le monde, je me nomme Idriss Sonko, élève en classe de TS2 au lycée de Faye, que le meilleur gagne. Bonjour à tous, je m'appelle Seyni Salifal, je suis élève en classe de TS2, que le meilleur gagne, merci. Bonjour tout le monde, mon nom est Ademay, je suis élève en terminale TS2 au lycée de Faye. C'est Malik Diado de la première S niveau 3 et je suis élève au lycée technique, merci. Bonjour, Mohamed Gran de la terminale STEC B. Bon, moi c'est Elad Abdoulaye Gueye en terminale S4. Bonjour, moi c'est Charmadou Bambonigo en classe de terminale de sciences techniques d'économie et de gestion. Nous vous saluons tous et que le meilleur gagne. Quel est le nom de ce monument? On se concentre, n'est-ce pas? Quel est le nom de ce monument? Haut de 52 mètres, fait en bronze et considéré comme le plus haut monument d'Afrique. Oui, c'est vrai? On parle d'un monument. Très bien, le monument de la Renaissance. Et ça mérite des applaudissements. Le monument
de la Renaissance africaine. Donc 52 mètres, fait en bronze et considéré comme le plus haut monument du continent africain, le monument de la Renaissance. Quel homme d'État tunisien, président de 1957 à 1987, a donné son nom à une célèbre avenue de la capitale sénégalaise? C'était bien Bourguiba. Habib Bourguiba. À qui doit-on l'invention du télégraphe? Oui. Oui, c'était qui? B1. Oui. Non, c'était pas Bell, c'était. Oui. Donc c'était Samuel Morse. Quel organe de sens permet à l'homme d'être en équilibre? Oui, dites quelque chose. Donc c'était l'oreille. L'oreille interne vous permet d'être en équilibre. Très bien. La République démocratique populaire de Chine. Donc reprenez votre temps, reprenez et prenez. La République populaire démocratique de Chine. Donc je donne la République populaire de Chine. Donc c'était bien la République populaire de Chine, n'est-ce pas? Donc, dernière question. Quelle ville est la capitale de l'Israël? Donc, Jérusalem. On passe maintenant aux questions par équipe. Oui. Oui. D'accord, pour vous? Oui. Swaziland, vous dites quoi? D'accord, donc 20 et 30. Donc, Islande, c'était Reykjavik, Seychelles, Victoria, et Swaziland, Baban, n'est-ce pas? Oui, on continue. Pour vous, quel os? Vous me donnez le nom de cet os. Os le plus long de la partie inférieure du corps humain, mais aussi l'os le plus résistant aux contraintes mécaniques, commençant par F. Donc c'était bien le fémur. Très bien. Pour vous, quel os plate triangulaire est situé sur la partie antérieure? Vous m'écoutez? Quel os plate triangulaire est situé sur la partie antérieure du genou, articulé? Oui. Oui, c'était bien la bonne réponse, la rotule. Très bien. Donc, c'en est fini des questions par équipe. Donc, après les questions par équipe, Malik Diallo et Ousmane Dem. Ousmane partir, d'accord. Ousmane Dem partir, donc c'est la même chose. Historien, vous me donnez le nom de la personne, n'est-ce pas? Et je vous donne les indices. Historien, anthropologue et homme politique. Né le 29 décembre 1923 à Tchétchou. Tchétchou, c'est ici au Sénégal. Historien, anthropologue et homme politique. Né le 29 décembre 1923 à Tchétchou, Diourbel. Donc c'était quoi? C'était Cheikh Anta Diop. On continue pour vous. Physicien, né le 15 mai 1900. Donc, je reprends. Physicien, né le 15 mai 1859 à Paris et décédé le 19 avril 1906 à Paris. Je suis connu pour mes travaux sur la radioactivité. Donc, Pierre Curie. Pour vous, A2, B2. Physicien, donc on laisse les physiciens tranquilles. Donc, on repart sur d'autres perspectives. Quel est le nom de cette organisation intergouvernementale? Organisation intergouvernementale ouest-africaine, créée le 28 mai 1975, destinée à promouvoir l'intégration économique des États d'Afrique de l'Ouest.
organisation intergouvernementale créée le 28 mai 1975 destinée à promouvoir l'intégration économique des États d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO était la bonne réponse. Pour vous, dans le monde des affaires, que signifie le sigle suivant RH? Dans le monde, je dis dans le monde des affaires, n'est-ce pas? Que signifie le sigle RH? Donc c'est face à face, n'est-ce pas? RH. La réplique? Donc c'était bien ressources humaines. Cette somme d'argent ou obligation qu'un débiteur doit à son créancier. Cette somme d'argent ou obligation qu'un débiteur doit à son créancier. Donc c'était bien la dette, n'est-ce pas? Sur le drapeau américain, que représentent les étoiles sur le fond bleu? Sur le drapeau américain, que représentent les étoiles sur le fond bleu? Sur le drapeau américain, que représentent les étoiles sur le fond bleu? Il y en a combien? 54, oui. À vérifier maintenant. Vous dites les États, donc c'était la bonne réponse. Pour vous, dans la Rome antique, quel dieu ayant le même nom qu'une planète était le dieu de la guerre? Quel dieu ayant le même nom qu'une planète était le dieu de la guerre? Les planètes du système solaire, c'est quoi? Oui, attendez, 5 secondes. La réplique. Donc c'était Mars. Donc c'était Mars. Pour vous, quel nom? Donc je reprends. Comment appelle-t-on une personne qui a obtenu son doctorat? Comment appelle-t-on une personne qui a obtenu son doctorat? Vous dites? C'était bien un docteur. Événement. Attention, c'est parti. Événement dont la création remonte à la Grèce antique, du 8e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ. Oui, les guerres de Charles. Vous appelez comment? C'était la bonne réponse. Donc, à 30 points, altérant entre l'été et l'hiver, je me tiens tous les 4 ans. Je fus rénové en 1894 par le baron Pierre de Coubertin, n'est-ce pas? Événement regroupant plusieurs disciplines sportives dites olympiques. J'ai pour organe de gestion la Comité international olympique, n'est-ce pas? Regroupant 206 pays, je suis symbolisé par les 5 anneaux de couleur bleue, noir, rouge, jaune et vert. Faites attention à ça, ça risque de revenir. Donc, il y avait aussi, j'aurais lieu en été 2024 à Paris, donc c'était ça. Donc, le score, oui, le débat maintenant, il y a les deux équipes. Pensez-vous que l'émergence du Sénégal se justifie-t-elle seulement par la construction des infrastructures comme le TER, le train express régional? Merci. Pensez-vous que l'émergence du Sénégal se justifie-t-elle seulement par la construction des infrastructures comme le TER, le train express régional? Et membres publics. Le sujet est libellé comme tel. Pensez-vous que l'émergence du Sénégal se justifie-t-elle par la construction du TER? On va commencer tout d'abord par la définition de ce qu'est le développement. Le développement est lié à des ensembles de transformations socio-culturelles, démographiques et qui accompagnent la croissance économique dans le but d'améliorer la condition de vie des populations. Donc,
Donc, je pense que la question est assez pertinente. Dans l'état où nous sommes, il est assez important, je pense, qu'on nous demande si l'ensemble des investissements qui sont opérés dans notre pays est capable d'accélérer le niveau de développement dont nous voulons adopter. Parce que la construction du TER, le 31 décembre, quand le président faisait son allocution, j'ai entendu dire qu'il a dépensé 592 milliards dans le train express régional. Et je pense que le Sénégal a beaucoup plus de failles qu'ils doivent adopter que le TER. Parce que le TER, c'est pour des pays qui sont... Par exemple, si on prend le TER qui relie seulement Dakar à Diamniadio, on parle là d'un peu moins de 60 km pour 592 milliards. Je pense que c'est un peu abusé. Parce que c'est réservé qu'à une seule catégorie de personnes. Et on peut dire que l'électricité à 55% de gens pauvres. Cela veut dire qu'il y a 55% de la population qui n'aura pas accès à cette terre. Et cet express est comme un investissement qui est seulement fait pour une couche de la population, la couche la plus forte. C'est pour cela que Karl Marx, économiste et philosophe, disait que l'État n'est que là pour soi-même. Donc la population ne doit... Donc je pense que le terre n'est ni profitable à la population, ni à l'État, ni à l'investissement, ni à la croissance dans laquelle nous aspirons. Donc je vais de ce pas laisser la parole à mon camarade, collègue, continuer à la vie. Rebonjour, et je vais appuyer mon camarade Mohamed Guiran qui vient de parler du train express régional, qui est une infrastructure. Voilà quoi, il a tout dit, qui est un investissement perdu. Je ne vais pas parler de développement parce que le Sénégal n'est pas encore développé, mais nous allons parler sur l'émergence. Aujourd'hui, si le président Macky Sall a eu des opinions, il a eu des idées pour faire émerger notre pays. Et comme le dit le mot émergence, c'est un pays en voie de développement. Et je pense qu'aussi, comme le président l'a utilisé, ça veut dire que le fait qu'il utilise la terre, je pense que ça ne suffit simplement pas pour amener le pays à l'émergence. Mais nous pensons que aussi, ça aussi c'est une très bonne chose parce que ça relie les différentes régions, ça permet la communication des différentes régions qui se trouvent au Sénégal. Et aussi le transport, ça participe dans notre pays. Mais aussi, ça reste encore d'autres choses qu'il faut souligner aussi. Les problèmes dans notre pays aussi. Si nous prenons l'agriculture, ça manque. L'élevage, ça manque aussi. Et avant de parler aussi de miser tout l'argent, des milliards sur le train express, mais je pense que nous devions miser sur l'autosuffisance alimentaire. Parce que je pense que c'est ça qui est normal. Parce qu'avant de parler sur le transport, il faut que les Africains, nous les Sénégalais, ne soyons pas faim. Nous ne pouvons pas travailler en étant faim. Déjà, il faut être bien mangé, bien nourri. Et dans les domaines de l'alimentaire, merci beaucoup. Pour dire que vous avez bien animé le débat, mais aussi seulement pour dire que le TER, c'est un projet. Il y a la différence en ce qu'on appelle l'économie et la finance, n'est-ce pas? Un projet, s'il doit être rentable, il faudra le tracer dans les années futures. Le TER ne sera pas rentable dans 1 an, dans 2 ans, non. Si un projet est capable de générer des emplois, il est rentable. Si un projet est capable de générer des ressources dans le pays, c'est-à-dire le retour à l'investissement, ce projet-là, il est rentable. N'est-ce pas? Donc, quand Jean Pérou dit que le développement est l'ensemble des changements mentaux aptes à faire croître le produit réel global d'un pays, c'est que il faudra avoir une innovation. C'est que les gens, vous devez changer de mentalité. Vous ne devez pas être là dans les bus pour aller à l'université. Non, il faudra avoir un autre air, l'air de la rapidité. Maintenant, comme les Américains le disent maintenant, ils ne disent plus « time is money », ils disent que « time is diamond ». Maintenant, le temps c'est du diamant. Il faudra aspirer au développement. Et le développement, on doit l'aspirer en changeant. Mais pourquoi vous n'aimez pas le changement? C'est ça que je vous repose la question. Pourquoi vous n'aimez pas? Il faudra aimer le changement. Maintenant, les changements admettent des innovations. Le TER, c'est une innovation. Donc, vous avez bien amené le sujet, vous avez bien posé le sujet. Mais il faudra encore changer de mentalité. Merci. Pour les questions éclairs,
Lycée technique, 40 points. Lycée Fayou, 50 points. Pour les questions par équipe, lycée technique, 70 points. Lycée Fayou, 50 points. Pour la rubrique face à face, lycée technique, 35 points. Lycée Fayou, 30 points. Pour l'identification, lycée technique, 40 points. Lycée Fayou, 0 points. Pour le débat, lycée technique, 15 points. Lycée Fayou, 14 points. Guide. Donc, dig et donc ça donne guide. C'était bien la bonne réponse. L'immense. L'immense, donc malice, très bien, c'est la bonne réponse. Vanité. 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 Réplique, donc vous avez 15 secondes. Vanité. Oui. Non, c'était native. Connaître. 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 Donc c'est connaître et c'est féminin. Après connaître. On passe aux questions, n'est-ce pas? Connaître. Donc connaître, oui. Connaître, public, vous avez quoi? Vous avez actionné. Actionner. Vous savez. Oui, vous dites quoi? Donc, j'annule parce que il y a un herbogéniste qui est interrogé. Je reprends. C'est interrogé. On va régler l'injustice. Pour vous et pour vous seulement. Selon l'expression, de quel animal verse-t-on des larmes si on est un hypocrite? Selon l'expression, c'était bien le crocodile. On continue. Si un candidat décroche une moyenne de 11,72, il n'a aucune mention, n'est-ce pas? Il n'a aucune mention. On continue. Dernière question. Par quelle lettre se termine le mot shampoing? C'était bien la lettre Z. Et le cours privé coach, 10 points. Face à face, on a 20 du côté du lycée Malixi et 10 du côté du cours privé coach Barma. Identification, on a 10 du côté de coach Barma. Alors, on comptabilise la totalité de 238 pour le lycée Malixi et 172 pour le cours privé coach Barma. Pour le second match, concernant le lycée technique contre le lycée Fayou. Au niveau de la rubrique casse-tête, on comptabilise 10 points pour le lycée technique et 20 points pour le lycée Fayou. Au niveau de la rubrique vocabulaire, on comptabilise 10 points pour le lycée technique et 25 points pour le lycée Fayou. Au niveau de la rubrique identification, on comptabilise 40 points pour le lycée technique et 0 points pour le lycée Fayou. Au niveau des questions éclairs, on comptabilise 90 points pour le lycée technique et 50 points pour le lycée Fayou. Et le total fait 350 points pour le lycée technique et 239 points pour le lycée Fayou.